Bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 38 et 39 du Megazord. Donc, pour le numéro 38, voici nos pièces. Donc, poitrine du Sméléodon, première partie. Ça va être en fait la deuxième moitié de ce qu'on avait fait au numéro 37. Donc, nos pièces. On va commencer à assembler donc le cou sur les épaules. Voilà. Et puis, notre résultat final. Et ensuite, le numéro 39, donc nos pièces. Donc, toujours poitrine, deuxième partie de ce Sméléodon. Avec une pièce que l'on va utiliser un peu plus tard. On verra ensuite ce que c'est. Des vis, le système de rotation pour les épaules. Et puis voilà, là cette fois-ci on va faire tout simplement un très bel assemblage puisque nous allons installer les pattes avant sur ce Sméléodon. Ainsi que rassembler les deux parties et tout. Et voilà ce que l'on aura sur notre résultat final au numéro 39 avec cette pièce qui est la partie du 5e Zord si je me trompe pas. Voilà. Allez, on va regarder ensemble le détail des pièces. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 38. Donc, la deuxième partie des épaules, on va dire. Hein, on va appeler ça les épaules. Et puis, tout un tas de pièces qui vont venir s'assembler dessus. Donc, tout est en plastique. Ainsi que cette petite pièce qui sert pour l'élévation. À mon avis, ça va être l'élévation du cou, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Et puis, un sachet de vis. Des vis qu'on découvrira ce que c'est au moment du montage. Allez, on va passer au détail des pièces du numéro 39. Donc, les pièces du 39. Oula, j'ai la langue qui fourche. Cette partie donc qui permet la rotation au niveau des épaules et de la patte. Et donc cette pièce-ci qui est la première partie de ce Zord, le volatile là, je ne sais plus comment il s'appelle. Et élément un peu bizarre, c'est que c'est du métal. C'est du métal. Bon, alors de mémoire, il me semble que le cadre aussi est en métal, donc voilà, tant mieux. Mais bon, voilà, on a une très belle partie chromée. Super bien faite. Et puis, tout un tas de, déjà des rondelles. Et puis, des vis de tout genre que l'on installera tout de suite après. Allez, sans plus attendre, on est parti pour le montage. Alors, étape 1, on va venir récupérer notre pièce 1. On va prendre notre pièce numéro 4. Alors, il s'agit de venir tout en haut, ici, nous avons deux trous. Et on va venir installer cette pièce-ci comme ceci, tout simplement. Et en haut, on va mettre nos deux vis PB. Voici qui est fait. Alors, en étape B, on va venir récupérer notre pièce numéro 6 et notre pièce numéro 7. Alors, on le tient comme ceci. Et on fait rentrer donc le petit côté à l'intérieur comme ceci. Et il s'agit de l'enfoncer jusqu'au fond. Alors là, voilà, ça va, ça se fait tranquillement. Alors, est-ce qu'il faut qu'il ressorte correctement? Oui, donc bien jusqu'au fond.
de façon à ce que la pièce numéro 7 vienne embuter. Donc voici ce que ça donne. Alors, en étape C, on vient récupérer notre tête. Alors c'est vrai que on m'a fait remarquer, j'avais pas fait attention au moment de la vidéo, mais il y a quand même une petite différence de couleur. C'est un peu dommage ça. Alors, on va venir prendre notre assemblage du numéro 37. Alors, on positionne notre pièce comme ceci. Et on va venir, alors à l'intérieur, on se rappelle qu'il y a un petit pivot. Ce petit pivot vient ici. Alors, s'il est bien placé dans le bon sens, ça va aller, mais ce que je crains que non. Donc là, il s'agit de venir le faire tourner. Donc voilà, là je l'ai fait tourner comme ceci. Et on le rentre bien donc à cet endroit. Voilà. Donc voici ce que ça donne. Étape suivante, et bien tout simplement on va venir prendre notre assemblage de ce numéro qui était en B. Donc on vient le positionner juste derrière ici. Donc on voit qu'ici ça va être une partie mobile. Alors en étape E, on vient récupérer notre pièce 3 qui est celle-ci, qui a les deux petites arêtes de côté qui vont venir, alors que je fasse pas de bêtises, hop, je crois que ça doit être, voilà, dans ce sens là. Donc ici là nous avons une petite rainure qui vient réceptionner notre pièce. Et puis en étape F, on vient récupérer notre pièce numéro 2. Donc ici sur chaque côté nous avons deux picots et on va la mettre à cet endroit ici, ce qui va nous faire une partie mobile. Voilà. Donc cette pièce là, on va la mettre de côté. Et puis on a notre numéro donc 38 de terminé. Allez, on passe au numéro 39. Donc, première étape de ce numéro 39. On vient récupérer notre pièce numéro 2 ainsi que notre assemblage du numéro 37. On positionne nos pièces comme ceci. Donc, le côté où il y a l'écrou, on le rentre à l'intérieur, comme ceci. Et donc ici, ici, ici et ici, on va mettre 4 vis PM avec des rondelles. Donc, voici qui est fait. Alors, en étape B, on va venir récupérer notre assemblage du numéro 38. Et puis, bah, tout simplement, hein, on va venir emboîter l'ensemble comme ceci. Si j'arrive à le mettre dans le bon sens, ce serait mieux. Donc ça doit venir, voilà, comme ceci.
Voilà. Donc, hop, effectivement, nous avons une partie mobile ici. Alors, en étape C, on va prendre 2 vis PB que l'on va venir mettre ici et ici, qui va nous permettre déjà, dans un premier temps, de maintenir les 2 pièces ensemble. Donc, voici qui est fait. Ensuite, sur l'étape D, eh ben, on va venir au-dessus, ici. Et donc, pareil, on va mettre 2 vis PB, donc une ici et une ici. Donc, voici qui est fait. Alors, en étape E, on va venir récupérer notre pièce du numéro 38 que l'on vient positionner donc à cet endroit. Donc, elle est légèrement décentrée. Donc, il s'agit de la mettre dans le bon sens. Voilà. Et ce qui vient cacher nos vis. Alors, en étape F, on va venir de ce côté. On récupère notre patte avant gauche et on va venir tout simplement la positionner à cet endroit, donc comme ceci. On remarque au fond, nous avons 5 trous, un gros au centre et 4 sur les côtés qui vont permettre tout simplement de venir mettre nos 4 vis PB ainsi que leur rondelle. Et donc voici qui est fait. Donc cette première patte est assemblée. On peut remarquer donc elle est vraiment amovible. Donc, et c'est franchement assez dur à la bouger, ce qui est pas plus mal puisque au moins ça va maintenir en place et ben, cette articulation. Voilà. Allez, dernière étape. Pour cette patte gauche, on vient tout simplement mettre cette petite rondelle que l'on avait mis de côté depuis un petit moment. Et on vient cacher le tout. Voilà. Eh bien, étape I, eh ben, on retourne l'ensemble et on fait pareil pour la patte droite qui est fait. Patte droite installée et puis bah, comme on peut le voir, hein, il tient bon, il tient en équilibre hein, quand même. Hein. Faut pas trop le bouger, mais regardez déjà sur ces 2 pattes avant, ça tient. Voilà, donc je rappelle que nous sommes entièrement articulés. Donc ça va venir après, je sais plus comment, mais voilà, je pense que au niveau du pied, ça va faire ceci. Bon, je le manipule quand même avec douceur hein, quand même. Donc voilà, hop, les dents. On va lui remonter les dents comme ceci. Donc après, voilà. Donc voilà, hop, on va le positionner comme ceci. Et puis voilà, ça, il me semble, eh ben, ce sera un pied du Megazord. Donc le pied droit, si je ne m'abuse. Donc la position exacte, je sais pas trop, ça doit être à peu près ça. Hein. Donc voilà, hop, on a une petite pièce là qui vient de partir. Il va falloir que je fasse attention et peut-être la coller. Donc, allez, hop, on va le remettre dans une position un peu plus classique. Les articulations sont bien costauds. Hein. Voilà, bon, allez. Donc c'est vrai que ça fait une petite différence de couleur. Je pense que si c'est un côté au niveau de la lumière, mais bon, forcément, donc là on a une partie métal, ici une partie plastique.
les couleurs sont différentes, malheureusement. Bon, eh ben, on a déjà un Zord qui est sur ses 2 pattes. Franchement, j'adore cette collection. J'adore. J'ai été hésitant à la faire au départ. Ne connaissant pas du tout la série, c'était vraiment pas de ma génération, donc j'ai eu un peu de mal à vouloir la faire, mais là franchement, quand je vois ce résultat-là, eh ben, je ne regrette pas du tout. Voilà. Donc, cette pièce-ci, je la laisse dans sa petite boîte de protection. On viendra l'installer un peu plus tard. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!